Bienvenue à cette deuxième astuce sur le travailleur épanoui à 360 degrés. Être épanoui à 360 degrés, c'est premièrement avoir une situation satisfaisante et contrôler le stress au travail. Deuxièmement, c'est avoir une situation satisfaisante et contrôler le stress en famille. Troisièmement, c'est avoir un état de bien-être individuel satisfaisant. Le bien-être individuel ici inclut bonne santé physique, bonne santé mentale et spirituelle. Et la santé physique elle-même inclut une bonne alimentation, suffisamment de repos et de régénération et de l'exercice physique. Le quatrième élément d'un travailleur épanoui à 360 degrés, c'est de donner en retour à la communauté autour de nous. Cette deuxième astuce aborde l'efficacité au travail. Nous vous proposons cette fois 3 tactiques, parmi tant d'autres bien sûr, pouvant vous aider à maintenir votre attention sur l'essentiel, ignorer ou gérer les distractions et réaliser plus de travail en moins de temps. Bien sûr, ceci vous permettra d'améliorer votre efficacité et de réduire le stress qu'induit souvent le sentiment d'improductivité au travail. Prenez donc une bonne bouffée d'air, redressez-vous et installez-vous confortablement pour la suite. Voici donc les 3 astuces du jour. La première, visualisez chaque journée de travail. Vous savez, votre attention doit avoir un objet clair. Prenez donc 5 minutes chaque matin et créez ou mettez à jour la liste des choses à faire. La plupart des experts en productivité conseillent une liste ne dépassant pas 5 choses. Vous devez aussi classer ces choses en distinguant 1 ou 2 parmi les éléments de la liste qui doivent être absolument accomplis aujourd'hui. Deuxième astuce, programmez des séquences de travail de 45 à 90 minutes entre lesquelles vous prendrez des mini-pauses multifonctions. Nous allons expliquer à la fin les multiples fonctions de ces mini-pauses entre les séquences de travail. Programmez donc des séquences de travail et pour programmer ces séquences de travail de 45 à 90 minutes, vous allez faire 3 choses. La première, déterminez le progrès à effectuer pour la séquence de travail. La liste de jours que vous aurez créée en visualisant votre journée vous aidera certainement. Soyez modeste. Vous n'allez pas programmer de construire un bateau en 45 minutes quand même. Deuxième chose, dans la programmation de vos séquences de travail, déconnectez-vous. Coupez Internet sur votre téléphone. Coupez même votre téléphone ou du moins les numéros les plus connus. Si vous devez absolument utiliser Internet sur votre ordinateur, annulez-y toutes les alertes, Skype, email et tout ce qui peut vous distraire. Ensuite, dans la programmation de vos séquences de travail, lancez la minuterie, mettez-vous au travail et renvoyez à l'heure des mini-pauses, sauf cas de force majeure, les demandes d'attention des pairs et des collaborateurs. Nous vous conseillons de mettre une sonnerie douce. Par exemple, une chanson qui vous détend souvent. Réglez la sonnerie pour que son volume commence très bas et augmente graduellement. Troisième et dernière astuce, pratiquez ce que nous appelons la distraction choisie et ne subissez pas la distraction imposée par vos collaborateurs et vos pairs. La distraction imposée est celle que vous font subir vos pairs et vos collaborateurs chaque fois qu'ils entrent dans votre séquence de travail au moment où vous ne les attendiez pas. La hiérarchie peut le faire et vous n'y pouvez pas grand-chose, mais vous pouvez contrôler les tentatives d'incursion des collaborateurs et des pairs et même des autres demandeurs de votre attention dans vos séquences de travail dédiées. La distraction choisie est celle que vous contrôlez. La règle, sauf exception bien sûr, et c'est à vous d'en juger, doit être de renvoyer de telles demandes d'attention à l'heure des mini-pauses multifonctions entre 2 séquences. Ainsi donc, pour pratiquer la distraction choisie, vous pouvez prévoir des espaces horaires dédiés à répondre aux sollicitations imprévues de vos pairs et collaborateurs et autres. Les fameuses mini-pauses multifonctions dont nous parlerons à la fin
sont d'excellents moments pour gérer les coûts de distraction et vous pouvez aussi dédier des espaces horaires plus importants pour de telles sollicitations. Bien sûr, ce ne sera pas vos meilleurs moments de productivité que vous allez dédier pour les distractions ou pour les choses imprévues. Deuxièmement, communiquez de façon proactive ces espaces à ceux qui ont l'habitude de vous solliciter. Au lieu d'attendre leur prochaine sollicitation pour les informer des routines de productivité que vous êtes en train de mettre en place, il faut les informer à l'avance. Renvoyez les sollicitations imprévues aux mini-pauses multifonctions et aux pauses qui ont été dédiées ou alors aux espaces qui ont été dédiés. Vous pouvez par exemple dire aux collègues qui vous sollicitent pendant vos séquences de travail: puis-je te voir dans 30 minutes, dans 45 minutes, dans 1 heure? Peux-tu repasser dans 1 heure me voir? Alors quand vous le faites, ceci vous permet de contrôler la distraction. Ceci vous donne également une bonne occasion de vous lever et de marcher à l'heure de la mini-pause, ce qui vous fera du bien. Et troisièmement, ceci communique à vos collègues au cas où vous avez choisi d'aller les voir dans vos bureaux. Ceci leur communique votre respect pour eux, votre humilité et votre proximité dans le travail. Si vous avez un secrétariat, informez-le convenablement de vos séquences de travail. Le secrétariat saura très bien filtrer ces interruptions, surtout si vous avez informé vos collègues et vos collaborateurs des routines de productivité que vous êtes en train de mettre en place. Pour terminer cette présentation intitulée « Travailleur épanoui à 360 degrés, astuce numéro 2 », 3 tactiques d'efficacité au travail, parlons des mini-pauses multifonctions. Comme leur nom l'indique, les mini-pauses multifonctions, environ une quinzaine de minutes, entre 2 séquences, jouent plusieurs rôles et je vous en donne 3. Le premier rôle qu'elles jouent, c'est qu'elles procurent une relaxation, un moment de relaxation mentale qui vous permettra de retrouver le meilleur niveau de concentration dès la prochaine reprise. Il est impossible de maintenir votre attention sur le même sujet pendant plus de 90 minutes, sauf si vous êtes en situation de stress très élevé, ce que vous souhaitez éviter. Deuxième fonction, elles maintiennent votre forme, y compris votre forme physique. Si vous vous levez particulièrement et faites quelques pas pendant la mini-pause, par exemple pour vous tenir à votre fenêtre si vous avez une belle vue à l'extérieur, par exemple pour aller vers vos collègues qui vous auraient sollicité pendant la séquence de travail, ce qui vous permettra de marcher un peu. Si vous le faites, eh bien vous allez éviter de tomber dans la catégorie des personnes dites sédentaires, avec les multiples risques de santé irrélatifs. Saviez-vous que vous êtes sédentaire si vous avez l'habitude de rester assis continuellement pendant plus de 2 heures sans vous lever? Ceci, même si vous pratiquez régulièrement du sport. Savez-vous qu'être sédentaire augmente de façon significative votre risque de développer ou d'aggraver des maladies cardiovasculaires? Donc le deuxième avantage des mini-pauses multifonctions, quand vous vous levez surtout, c'est que ça vous permet de maintenir la forme, y compris la forme physique. Troisième avantage ou fonction de ces mini-pauses, elles vous permettent de savourer les progrès accomplis et éventuellement de réajuster la suite des actions de la journée. Nous voici rendus à la fin de cette présentation intitulée « Travailleur épanoui à 360 degrés, astuce numéro 2, 3 tactiques d'efficacité au travail ». Merci et bonne journée.